Ciao les potes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai à nouveau invité Johnny Custom pour customiser mes anciennes Air Jordan Low. Je vais laisser Johnny expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. Yo les gars, alors on a eu l'idée avec Ellie de reprendre les Jordan 1 qu'elle s'est acheté il y a près un an et qu'elle littéralement fume tous les jours. On va essayer de leur redonner une meilleure gueule et en plus on va essayer de faire un petit custom sous un petit peu la forme Château Rouge. Pour ceux qui ne connaissent pas, on pourra essayer de mettre une image à l'écran. Et donc ce sont des Jordan 1, donc à peu près la même gamme, mais cette fois montantes, donc Jordan 1 High, qui sont un peu iconiques, qui sont vraiment reconnus par les connaisseurs de sneakers. Et donc on va essayer de reprendre le code couleur et de l'incorporer sur cette petite Jordan Low, et on pense que ça peut être bien sympa. Et en même temps, ça vous permettra de découvrir un nouveau type de custom. Vous avez pu voir avec moi sur la chaîne un custom où on avait pu faire des dessins, essayer de faire une espèce de petite fresque, etc. Et là on va partir sur quelque chose qui va être complètement différent, qui va être surtout un changement de couleur de plusieurs zones de la chaussure pour leur donner un code couleur qui existe déjà sur une paire, mais cette fois-ci sur un autre modèle. Ça peut faire un effet assez sympa, on se retrouve dans quelques instants après le générique. Du coup les gars, avant de se retrouver sur un petit plan un peu plus détaillé pour pouvoir vraiment voir ce que je vais faire avec mes mains, on va du coup vous envoyer des petites séquences pour que vous puissiez voir bien en détail les chaussures comme elles sont à la base et que vous puissiez vous faire une idée d'avant et d'après une fois que la vidéo sera terminée. C'est parti. On se retrouve sur ma table de travail. On va déjà commencer par présenter les produits dont on va avoir besoin pour pouvoir faire cette petite customisation de chaussures. Dans un premier temps, comme vous aviez déjà pu le voir dans une précédente vidéo, vous avez besoin d'un produit pour désinfecter la chaussure, enlever toutes les marques, enlever toute la saleté qu'il va pouvoir y avoir et aussi enlever le vernis qui est présent sur la peinture d'origine de la chaussure. Et donc pour ça, on va avoir besoin soit d'alcool à 90 qu'on a utilisé la dernière fois, soit d'acétone qui est encore plus conseillé parce que plus décapant. Il va juste falloir faire attention à ne pas trop insister pour ne pas abîmer le cuir. Donc de l'acétone, vous en trouverez à peu près dans tous les magasins de bricolage, voire même les magasins d'alimentation. Un coton pour appliquer cet acétone. Une fois qu'on aura bien nettoyé nos deux chaussures, ici vous pouvez voir que la chaussure a une base quand même assez foncée, du noir, du gris et un peu de blanc, mais la majorité noir et gris. Donc pour que nos couleurs s'appliquent bien sur les parties sombres, on va d'abord devoir repeindre la chaussure en blanc. Donc c'est pour ça qu'ici on va avoir de la peinture blanche. Nous on a choisi la marque Angelus qui est un peu la référence dans la customisation de sneakers. C'est vrai que ça a un prix, mais c'est aussi le prix d'une peinture qui tient bien, qui va pas s'enlever avec le temps. Après moi je sais que je vais la réutiliser et je sais que je vais y faire plusieurs customisations, donc moi qui est un passionné par ça, je pense que c'est quand même plus intéressant de travailler avec des produits de qualité. Donc dans la précédente vidéo on avait choisi des peintures Cultura de la marque Cetacolor. Du coup c'était pour vous montrer qu'on peut aussi customiser des sneakers à un prix plus abordable, donc là les peintures on était sur plutôt du 4 €, donc ça reste accessible pour pouvoir faire une customisation de sneakers. Maintenant là c'est un petit peu pour vous montrer aussi qu'on peut aller plus loin, prendre des peintures plus qualitatives avec des nuances de couleurs qui vont être plus spécifiques et détaillées. Ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent aller plus loin de s'intéresser à cette marque là. Une fois qu'on aura peint cette chaussure en blanc, on va pouvoir passer après le séchage aux couleurs qu'on voudra véritablement appliquer sur la chaussure. Ici nous on veut faire le code couleur Château Rouge. Pour cela on va avoir besoin de bleu pâle, on va avoir besoin de rouge d'automne, on va avoir besoin de vanille et on va avoir besoin d'un jaune bien pétant, sa mère. Ensuite on va avoir besoin tout à la fin de vernir la peinture qu'on vient de poser. Comme je vous l'ai expliqué, le fabricant à la base va appliquer un vernis pour que sa peinture tienne bien dans le temps et qu'elle ne s'efface pas facilement avec des frottements ou avec de la pluie par exemple. Donc forcément nous on va devoir, une fois qu'on aura fini de peindre nos chaussures, réappliquer un nouveau vernis. Donc là on a choisi un vernis mat d'une petite customisatrice de sneakers sur Rennes qui vend sa propre marque, qui est un petit peu moins chère que celle de Angelus, mais il faut savoir qu'Angelus le fait aussi pour avoir un côté vraiment mat et non pas brillant. Vous pourrez aller voir sa page Insta qui va s'afficher juste ici, les couleurs de blanche si jamais vous êtes de Rennes et que ça vous intéresse. Couleur de blanche, c'est une customisatrice de sneakers qui est installée au centre commercial de la Visitation et donc elle vend au détail les peintures Angelus. Donc ça peut être intéressant d'aller là-bas si vous êtes sur Rennes, ça vous permettra d'économiser les frais de port. Et enfin on va avoir besoin de lacets blancs. Ici, comme je vous avais dit précédemment, ces lacets proviennent de chez Action. Moi personnellement je trouve qu'ils sont assez qualitatifs et qu'ils coûtent vraiment que dalle. Je pense que ça peut être une très bonne alternative et comme vous pouvez le voir ici, les lacets étaient noirs d'origine. Pour coller au modèle Château Rouge, on va avoir besoin de changer cette couleur. Et il n'est pas envisageable de teindre les lacets puisque ça prendrait plus de temps et ça coûterait plus cher. On va maintenant pouvoir commencer par la première étape. On va venir prendre les chaussures et enlever les lacets déjà dans un premier temps. Et ensuite, on désinfectera tout ça. C'est parti.
Du coup maintenant qu'on en est là les gars, c'est vrai que moi j'ai un peu le souci du détail et je vois que par endroits le cuir est un peu abîmé sur les bords et ça fait des espèces de filaments. Donc on va essayer de brûler tout ça dans un premier temps, comme ça on va remettre tout ça bien clean, bien droit et on va pouvoir commencer sur une base bien propre. Donc pour ça on va prendre un briquet tout simplement. Vous connaissez la fameuse technique du briquet pour enlever les petits fils qui dépassent sur les jeans etc. Et bah là ça sera le même principe. Bon, on va pas y aller comme des malades non plus, hein. Le but c'est pas d'abîmer la chaussure mais juste d'enlever les petites imperfections. Du coup les gars je vais essayer de vous montrer un peu ce que ça rend avant-après. Je sais pas si ça va se voir bien à la caméra parce que c'est vraiment du détail, mais notamment sur le bout de la chaussure ici, vous pouvez voir qu'il y a plein de petits microfils qui dépassent. C'est tout simplement le cuir qui s'est un petit peu abîmé sur les bords. Et ici c'est une fois que j'ai passé le briquet. Donc du coup on voit qu'il y a vraiment plus aucune imperfection sur le bord du cuir noir. On va faire la deuxième chaussure en 2 spies. Voilà voilou les gars, on en a terminé avec nos 2 chaussures, on va pouvoir maintenant les désinfecter. Du coup les petits cums, on se retrouve après la phase de nettoyage des chaussures. Je sais pas si ça se voit à la caméra que les couleurs ont un peu changé. C'est du fait justement qu'on ait enlevé la couche de vernis qui faisait un peu briller la peinture et là du coup on a une couleur très mate, donc qui prouve bien qu'on a enlevé tout le vernis. On va maintenant passer à la phase où on va repeindre toute la chaussure en blanc pour pouvoir avoir une base vraiment claire et que les peintures de couleurs puissent vraiment adhérer de manière optimale. Bon les gars, il faut savoir que j'ai quand même mon assistante Ellie qui m'aide pour les tâches un peu fastidieuses, que ce soit le nettoyage et peindre entièrement en blanc la chaussure pour que tout simplement on gagne un peu de temps et que ça aille plus vite. C'est parti. Et voilà, la chaussure est peinte entièrement en blanc. C'était hyper long, on a mis environ 2h30. Bon, c'est vrai, j'exagère, enfin presque pas. Pour la suite des opérations, je vous épargne les détails parce qu'on a peint la chaussure en rouge et encore en rouge. Donc du coup les gars, maintenant qu'on a fini avec le rouge bordeaux, donc on peut voir le rendu qui est assez sympa. On a fait 4 couches. Assez sympatoche on peut dire, hein, et qui se rapproche pas mal de ce qu'on voulait atteindre. 4 couches de chaque côté. On va maintenant passer au bleu pâle, donc sur ces zones devant, derrière et au-dessus. Pale blue. C'est parti quoi, voilà, let's go. Let's go Pikachu. Oh no! Les gars, pour nous, il est assez tard. On a commencé à 14h. Il est 20h05 précisément. Ce que je vous propose, c'est que nous, on fasse une petite pause. On se retrouve un autre jour pour continuer le custom de la chaussure. Déjà, dites-nous en barre de commentaires si ça vous plaît. Et pour vous, ça va être assez rapide. A tout de suite. Les gars, je viens d'avoir une idée de génie. Faut savoir que le bleu est un peu plus foncé que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à un bleu un peu plus pâle que ça. Du coup, je pense que je vais faire la deuxième couche en mélangeant le bleu avec du blanc, en ajoutant du blanc dans le bleu pour pouvoir obtenir vraiment la vraie couleur et mettre la deuxième couche qui me conviendra le mieux. Je vais faire ça en off, comme ça vous aurez la surprise quand j'aurai terminé la deuxième couche. Et puis on se retrouve à ce moment-là pour pouvoir faire la suite et passer aux autres couleurs. A tout de suite. Hello. On se retrouve pour le jour 2 les gars. Comme je vous l'avais promis, on a bien peint la deuxième couche de bleu. On peut voir le rendu est vraiment pas mal. Maintenant qu'on est au jour 2, on va pouvoir s'attaquer à la suite et aux dernières couleurs, à savoir le beige et le jaune. Donc on y va, sans plus attendre les gars. Donc du coup les gars, on a fini notre couche de beige sur toute la chaussure, vous pouvez voir un peu le résultat. C'est pimpant. Plutôt pimpant comme on dit. Hein. Et donc là maintenant on va venir faire le jaune pour terminer, en tout cas pour les couleurs en gros. Après on viendra faire un petit peu les détails, là où on a dépassé et tout. Et les logos, donc là ce sera un peu plus de précision, donc on va prendre un plus petit pinceau. Mais pour l'instant, on va y aller sur le jaune. C'est parti.
Ok, donc du coup les gars, on se retrouve pour un peu le clou du spectacle, mais aussi ce qu'il y a de plus difficile à faire. On va venir peindre le logo de Jordan en rouge, il me semble, et ça va être assez délicat parce qu'on va éviter de toucher le bleu à côté. On va essayer de faire au mieux, et au pire des cas, on fera des retouches, mais ce serait mieux qu'on n'en fasse pas. Les gars, sans me vanter, je pense que c'est assez insane. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez les gars, moi en tout cas je suis content de ce que j'ai fait. En tout cas je sais peindre sans déborder, et ça c'est une bonne nouvelle. Là les gars je vais faire les deux derniers petits logos là, le petit Jumpman sur la languette et le petit 23 là. Et puis let's go les gars, c'est parti. Si Ellie a pas son meilleur flow avec ses chaussures les gars, je comprends plus rien. Et voilou. Et voilà le résultat les gars, ça fait une petite diff, je pense. Le souci du détail, hein. Faut ce qu'il faut. Et on va se retrouver pour un dernier petit détail pour perfectionner un peu le flow de ce petit bijou quoi. Là les gars, je suis un peu stressé hein, parce que là, j'ai un peu peur de tout foirer. Hein. Voici le rendu les gars, pour le premier côté. Du coup maintenant les gars, on va aller faire pareil sur la languette. Au fait les gars, pour ceux qui n'auraient pas encore deviné, j'utilise un Posca que je vous ai présenté dans la première vidéo de custom sur la chaîne. Donc qui sont des crayons à peinture acrylique. Et donc ça me permet de faire des traits de précision de manière plus efficace dans ce cas-là notamment. On est parti pour la languette hein. Là simplement les gars, j'ai pas expliqué mais je vais venir rejoindre tout simplement jusqu'à derrière pour bien finir les détails. Les petits loustiques de crabe, du coup on se retrouve pour la dernière étape de cette petite customisation pas piquée des hannetons comme on dit chez nous. On va venir vernir notre peinture et c'est l'étape la plus importante les gars parce que si on vernit pas, un coup de pluie, il n'y a plus rien, tout se barre. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est que tout de suite on va prendre notre petit vernis. Ce petit vernis vient tout droit de la boutique de la personne qui nous a vendu la peinture, à savoir les couleurs de blanche. Donc du coup c'est un vernis qu'il faut diluer dans un quart d'eau. Donc là on en a mis très peu, hein. Je pense pas qu'on en ait besoin d'énormément. Et puis c'est parti, let's go. Et voilà le travail les amis, on a fini le vernissage de la petite paire. On se retrouve tout de suite pour le débrief, à tout de suite. Les potes, on se retrouve pour la conclue. Je laisse Johnny Custom commencer avec ce que t'en as pensé tout simplement et la technique. Bah déjà les gars, je pense que le résultat parle de lui-même. Vous pouvez voir un peu ici de loin, on vous enverra des petits plans après comme d'habitude à la fin de la vidéo. Je pense que le résultat est assez satisfaisant. Pour ma part, c'était la première fois que je travaillais sur un custom de ce genre, c'est-à-dire vraiment changer les couleurs de la paire de base sans forcément y ajouter des petits dessins personnalisés, etc. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce genre de custom. Je suis presque jaloux de la paire d'Ali en vrai, parce que je trouve Elle que est c'est trop d'art. certes, c'est une paire qui est moins personnalisée qu'avec des dessins, mais elle est vraiment portable dans la vie de tous les jours. Elle s'associe facilement avec des fringues qu'on peut mettre et elle fait pas trop, même si elle est assez claquante. C'est ça. Je trouve que ça fait moins trop que des customs un peu plus personnalisés qui pourraient plus, enfin moi en tout cas c'est mon avis, correspondre à des enfants ou des choses comme ça. Je pense que ça peut être sympa pour des enfants. Mais moi en tant qu'adulte, je porterais plus ce genre de custom. Donc voilà. Après bien sûr, je porte mes Bob l'éponge. Hein. Elles sont stylées aussi. C'est un genre totalement différent. C'est une grande enfant aussi. Non mais ce qui est assez sympa et ce que je voulais vous montrer sur ma chaîne, c'était deux types de custom. Donc avec une première vidéo avec la personnalisation de mes sneakers avec Bob l'éponge, où là c'est vraiment des dessins au Posca et avec la peinture Cultura pour pouvoir customiser soi-même ses chaussures à moindre coût. Et voilà, quand vous voulez vous lancer sur une custom où la peinture va mieux tenir dans le temps, il vaut mieux investir sur de la peinture Angelus comme on vous l'a montré ici. Donc c'était sympa de pouvoir vous montrer. En tout cas les gars, si vous avez des questions, si vous voulez reproduire ce genre de custom chez vous, dans technique, dans pratique, etc., n'hésitez pas à le dire en commentaire. On se fera un plaisir de vous répondre et de vous donner notre retour d'expérience. Tout à fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vient de le dire Johnny, n'hésitez pas vraiment à nous dire ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. Si vous avez des questions, on vous répondra avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à m'envoyer des messages privés éventuellement sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. N'oubliez pas la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!